La révélation est pour les fils de Dieu, pas les enfants. Parce que Dieu t'appelle à grandir. Dieu t'appelle à croître. Dieu t'appelle à la maturité. Et la dimension de la responsabilité. D'ailleurs, même, il est dit dans Galates, les chapitres 4, les versets 1er, la Bible a dit « Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave. » Bienvenue au son de la trompette. Jésus-Christ revient bientôt. Shalom peuple de Dieu. Ici, encore une fois, votre serviteur, le pasteur d'Antichrist Moutchaïla, toujours dans notre série d'enseignements sur la révélation des fils de Dieu. Alors, pour ceux qui ont manqué peut-être nos dernières interventions, vous allez retrouver notre épisode précédent toujours sur cette même chaîne YouTube, afin de comprendre d'où nous venions et où nous allons ensemble. Alors, toujours partant du même texte de Romains, le chapitre 8, au verset 19, la Bible dit que aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alors, ces textes, nous allons les répéter jusqu'à ce que vous puissiez être à mesure de les mémoriser. La création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alors, partant de là où nous nous sommes arrêtés la dernière fois, nous avons dit que c'est de notre responsabilité de porter cette lumière dans le monde, afin de permettre à ce que les ténèbres qui couvraient la terre à cause du péché de l'homme soient dispersées par cette lumière que nous portons. Alors, mais partant de ces textes, vous allez comprendre qu'il y a une précision que la Bible rajoute. La Bible dit que la révélation attend, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alors, il y a une différence majeure qui se présente entre un fils et un enfant. Nous commençons déjà par là, parce que un enfant, c'est cette étape, c'est cette dimension, c'est cette position dans laquelle tu te retrouves où tu n'es pas encore à mesure de porter certaines choses que Dieu t'a promis. Et tant qu'enfant, tu n'es pas encore dans une dimension de maturité. Et tant qu'enfant, tu es totalement dépendant de ce que les parents, les adultes seront en train de te donner. D'ailleurs, même dans la société, nous voyons quand nous avons un bébé, quand nous avons un enfant, l'enfant dépend totalement de la direction qu'elle reçoit. L'enfant dépend totalement de ce que nous présentons. L'enfant n'a pas le monopole sur ses décisions. Et la Bible est très précise quand elle dit que la révélation est pour les fils de Dieu, pas les enfants. Parce que Dieu t'appelle à grandir. Dieu t'appelle à croître. Dieu t'appelle à la maturité. Et la dimension de la responsabilité. D'ailleurs, même, il est dit dans Galates, les chapitres 4, les versets 1er, la Bible a dit « Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. » Je veux relire ça pour quelqu'un. La Bible a dit « Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. » Vous comprenez qu'il est possible même un héritier. Par exemple, vous êtes enfant de votre père, vous êtes héritier de toutes choses. Mais tant que vous êtes un enfant, vous ne différez en rien d'un esclave. Pourquoi? Parce que vous ne serez pas à mesure de manager. Vous ne serez pas à mesure de contrôler. Vous ne serez pas à mesure de gérer les responsabilités que vous pouvez recevoir venant de votre père. Alors, c'est cette dimension dans laquelle Dieu est en train d'appeler l'Église aujourd'hui, où les chrétiens, nous devons croître. Nous avons des chrétiens aujourd'hui qui ont 10 ans de vie chrétienne, mais spirituellement, il n'y a pas de croissance qui sont palpables. Il y a des personnes qui sont à l'église depuis plusieurs années, mais ils ne sont pas en train de grandir. La question que vous pouvez vous dire, mais comment est-ce qu'on fait pour grandir? Ce sont les basiques que nous connaissons tous. La lecture de la parole de Dieu, la méditation, la vie de prière, la vie d'intimité avec le Saint-Esprit. Donc, ces choses qui emmènent les enfants de Dieu à la croissance. Alors, je veux avancer avec vous sur 2 points majeurs qui nous permettent de reconnaître un fils de Dieu. 2 points majeurs qui nous permettent de reconnaître un fils de Dieu. Le premier point se retrouve dans Romains, le chapitre 8, le verset 14. La Bible dit « Car tous ceux qui sont conduits
par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. J'aime la version anglaise. La Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont sons of God, sont fils de Dieu. Alors, vous comprenez que la dimension d'être fils est réservée aux personnes qui sont conduites par l'Esprit de Dieu. Parce que, étant qu'enfants de Dieu, généralement, nous acceptons Christ comme notre sauveur. Il nous sauve de la vie du péché. Il nous sauve. C'est une régénération que nous connaissons. Mais généralement, nous nous arrêtons là. Mais il y a la dimension du sauveur et la dimension du Seigneur. La dimension du Seigneur, c'est la dimension où le Christ te conduit. Jean 10, le verset 27, la Bible dit que mes brebis entendent ma voix. C'est la dimension par laquelle où nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Et c'est là que Dieu peut se dire que là, c'est un fils de Dieu. La Bible encore ajoute en disant, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alors, c'est une dimension dans laquelle Dieu est en train d'appeler l'Église à grandir, à se laisser conduire par l'Esprit, à laisser que le Saint-Esprit puisse te conduire dans tous les choix de ta vie, dans le domaine du conjoint, dans les projets, dans tout ce que tu fais, dans les entreprises, dans ton domaine d'études. Tu as besoin d'être conduit par le Saint-Esprit, car c'est lui qui est omniscient. Il connaît la fin de toutes choses dès son commencement. Il est l'alpha et l'oméga. Il connaît l'histoire. Il connaît tout ce qui t'accompagne aujourd'hui, demain et après-demain. Il connaît ton futur. Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Alors, le deuxième point que j'aimerais soulever, c'est l'étape de la conscience. L'étape de la conscience. Un fils est celui qui est conscient. Un fils est celui qui sait par lui-même. Comme je l'ai dit au début, qu'un enfant dépend totalement de tout ce que les parents lui apportent. Mais un fils, il est conscient de ses choix. Un fils, il est conscient de ce qu'il veut et de ce qu'il ne veut pas. C'est cette étape dans laquelle plusieurs chrétiens nous échouons parce que devant le diable, parfois, nous ne sommes pas conscients de notre identité. La question sur l'identité se pose depuis le livre de Genèse. Lorsque le diable rencontre Ève, il dit, mais qu'est-ce que Dieu a dit? Et elle a dit que, en fait, il a dit que si on mangeait de ses fruits, on mourrait. Il dit non, vous deviendrez comme Dieu. Mais pourtant, lorsque Dieu crée l'homme, il dit, faisons l'homme à notre image. Elle a perdu la conscience de cette chose que Dieu avait déjà déposée en elle. La même question a été posée à Christ dans Matthieu, le chapitre 4. Et le diable lui dit, si tu es réellement le Fils de Dieu. Mais quand vous lisez Matthieu, le chapitre 3, vous voyez lors du baptême du Christ, il y a un témoignage du ciel qui se dit, voici mon Fils. Dieu qui dit, voici mon Fils. Mais le diable lui repose la question, si tu es le Fils de Dieu. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu t'appelle à être conscient de la nature que tu es, d'être conscient de la nature que tu portes, être conscient, que tu sois dans un bus, que tu sois dans une voiture, que tu sois à l'université, que tu sois dans le travail. Tu dois marcher avec cette conscience que je suis un enfant de Dieu. Tu dois marcher avec cette conscience que je suis la lumière du monde, je suis le sel de la terre. C'est dans cette dimension de la conscience que réellement tu te manifestes comme un fils de Dieu pour la création. Voilà pourquoi une parabole que nous connaissons tous sur les fils prodigues. Dans Luc 15, vous allez comprendre que Jésus-Christ parlait du fils prodigue. Généralement, nous parlons du fils prodigue qui est parti, mais nous ignorons parfois les fils qui étaient restés parce que c'est un fils qui était dans la maison de son père, mais il n'était pas conscient. Permettez-moi de lire Luc 15, le verset 31. La Bible dit, « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir parce que ton frère, voici, était mort et il est revenu à la vie. » Vous comprenez qu'il s'est plaigné pour ce que son père avait offert à son frère qui était revenu parce qu'il était ignorant de ce que lui, il était. Il était ignorant. Alors, ma prière est le vœu de mon cœur, que vous soyez conduits par le Saint-Esprit en cette saison et que vous soyez conscients de la nature que vous portez en Christ. Vous êtes enfants de Dieu. Dieu vous appelle à la croissance. Dieu vous appelle à la maturité. Alors, c'était notre deuxième épisode, toujours au son de la trompette. Alors, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas d'activer la clochette de notification. N'oubliez pas de liker et de commenter. Déjà, nous allons aussi revenir pour notre troisième épisode où nous allons parler sur comment manifester, comment révéler Christ de la meilleure manière à la création. Alors, vous n'avez pas besoin de manquer ça. On se retrouve au son de la trompette. Jésus-Christ revient bientôt. Shalom.